et rappeler à notre peuple, aux Africains, aux Afro-descendants, que nous sommes toujours en esclavage. L'esclavage n'est pas terminé. Donc moi, pour prendre la parole, je sais que y en a qui pensent que mes discours sont... que je suis radical dans mes discours. Non, je ne le suis pas. C'est juste la vérité. Et la vérité dérange toujours ceux qui sont côté de l'injustice. Donc, pour commencer mon discours, je vais juste demander une seule chose. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de l'esclavage des Européens, mais on oublie beaucoup l'Église catholique. On oublie beaucoup l'Église catholique. Et donc, moi, je pense que pour commencer, pour faire une demande de réparation, il est temps, nous, la LDNA, moi, en tant que porte-parole de la LDNA, je demande la dissolution de l'Église catholique et du Vatican. Pourquoi je demande la dissolution de l'Église et du Vatican? Parce que l'Église catholique et le Vatican se sont enrichis, d'accord, en déshumanisant des êtres humains. Parce qu'ils sont venus chercher, quand ils sont venus en Afrique, ils ne sont pas venus chercher des esclaves. Ils sont venus chercher des hommes, des femmes, des enfants que leur mère, que leur maman ont mis au monde libres, qu'ils sont partis réduire en esclavage. Donc aujourd'hui, je pense que l'Église catholique et l'État français n'ont plus aucune entité morale. Ça veut dire qu'il n'y a plus de morale. Parce que regardez bien, on nous parle de l'Église catholique, mais on oublie que en 1533, le roi Henri VIII d'Angleterre a été excommunication. D'accord? Il a subi. Et en 1537, il y a eu la bulle papale qui a été décrétée pour protéger les Indiens. Mais bizarrement, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de bulle papale pour protéger les Noirs. Au contraire, quand il y en a eu, je continue. Ça veut dire que quand il y a eu la bulle papale pour les Noirs, c'est pour nous, ça a été pour les mettre en esclavage, avec des idéologies d'une escroquerie sur la malédiction de Cham. Et ça a permis à l'Église catholique de mettre en esclavage des Africains, des hommes, des femmes libres. Vous imaginez, même les chiens, on ne coupe pas l'oreille d'un chien. On ne fait pas manger l'oreille d'un chien à son propre chien. On ne torture pas les chiens. Mais nous, nos ancêtres, ils étaient torturés. On leur coupait les oreilles, on leur coupait la main, ils étaient violés. On les faisait vivre la barbarie les plus déshumains. Je n'ai même pas les mots, j'arrive même pas à les prononcer. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui viendront nous dire « Mais c'est le passé ». Je suis désolé, c'est le passé qui nous permet et qui permet aux gens de construire l'avenir. Et si on refuse de parler du passé, comment voulez-vous qu'on puisse vivre ensemble? Comment voulez-vous qu'on essaye ensemble d'avancer? Vous refusez ce que nous, nos ancêtres, ont subi. Vous ne respectez pas la mémoire de nos ancêtres. Vous ne respectez pas la mémoire. Vous ne respectez pas les afro-descendants. Aujourd'hui, je pense que nous, la LDNA, on demande réparation et dédommagement de l'État français et de l'Église catholique. C'est-à-dire 2 fois 250 ans, ça fait 500 ans. Et on estime qu'un salaire doit être reversé aux afro-descendants. Vous imaginez aujourd'hui dans les Antilles, l'accès aux soins n'est même pas gratuit. Aujourd'hui, ils ont empoisonné les terres aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Et pourtant, ces personnes ne peuvent même pas aller se soigner quand ils ont un cancer. Regardez ce qui se passe en Guyane. La Guyane fournit à la France de l'or, envoie des fusées dans l'espace. Regardez comment nos semblables en Guyane vivent comme des moins que rien. Et je tiens à le préciser, les Békés, les descendants de Békés qui possèdent encore les richesses et qui jouissent des richesses que leurs ancêtres, que leurs descendants ont laissées pour vous, il serait temps de redistribuer, de redonner ces biens aux afro-descendants, d'accord? Et si vous ne le faites pas, moi je demande aux afro-descendants, moi en tant que porte-parole, j'appelle les afro-descendants aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, partout où vous vous trouvez, c'est à vous d'aller arracher ce qui vous revient de droit. Parce que nos ancêtres, comme en Haïti, ont dédommagé la France. Vous imaginez, on a dédommagé nos bourreaux. On a dédommagé les bourreaux de nos ancêtres. Ça veut dire des personnes qui ont violé nos ancêtres,
qui nous ont torturés, qui nous ont tués, qui nous ont réduits en esclavage, qui coupaient la main à nos ancêtres, qui nous jetaient au crocodile. On n'a même pas de cimetière, il n'y a même pas de cimetière, pour ne pas dire des cimetières, aux esclaves. Parce que les esclaves n'avaient pas le droit d'être enterrés. Les esclaves n'ont pas de cimetière. C'est pour ça qu'aux Antilles, il n'y a pas de cimetière. C'est pour ça qu'on retrouve des ossements des esclaves, des hommes libres qu'ils ont mis en esclavage sur des plages. Parce que oui, le code noir du roi en France interdisait d'enterrer les Noirs dignement. Ça veut dire que quand ils étaient morts, on devait les broyer, les réduire en engrais ou les jeter au port. Vous voyez la barbarie de ces personnes et qu'on ne vienne pas nous dire d'oublier le passé. Je suis désolé, ce n'est pas à nous les victimes, ni les enfants des victimes, d'accord? Ni c'est pas à nous les descendants des victimes, des personnes que vous avez opprimées. C'est pas à nous qu'il faut dire arrêtez de faire les victimes. Il faut dire aux personnes qui font des victimes, à nos agresseurs. Aujourd'hui, la France ne reconnaît même pas. Vous savez, le 26 mars dernier, au Parlement européen, 60% des eurodéputés français ont voté contre une loi au Parlement européen qui donnait le droit des Noirs, des Afro-descendants en France et en Europe. 60% des eurodéputés ont voté contre cette loi qui nous donnait plus d'accès, plus de droits, parce qu'on est victime. Oui, vous allez nous parler des Africains. Il y a des fachos qui vont nous dire, mais rentrez chez vous. Rentrez où chez vous? Parce qu'il y a des Afro-descendants qui n'ont plus d'attache sur le continent, parce que vos ancêtres les ont arrachés de force pour les ramener ici. La France s'est enrichie avec le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre. La France fait partie des 3 pays à être enrichis avec l'esclavage, d'accord, avec la misère humaine. Le château de Versailles, c'est grâce aux Noirs, c'est grâce aux Africains, c'est grâce au commerce du sucre. Et donc j'estime que le château de Versailles doit être revendu aux Russes, par exemple. L'Élysée doit être revendu aux Italiens. Et avec l'argent qu'ils vont récolter la France, parce qu'ils nous diront qu'ils n'ont pas d'argent, ben avec ça, vous allez pouvoir procéder aux réparations des Afro-descendants. Sinon, à un moment, arrêtez de vouloir nous bassiner. Arrêtez de vouloir nous mentir. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu d'Emmanuel Macron au jardin de Luxembourg, vous imaginez, on va commémorer la fin, soi-disant l'abolition de l'esclavage, dans un jardin où les seules personnes qu'on y trouve là-bas, ce sont des joggers ou des mémés qui viennent donner à manger aux pigeons. Ça prouve l'insulte, le mépris qu'ils ont pour nous. Aujourd'hui, il y a le tombeau, il y a la flamme du soldat inconnu. Il n'y a même pas la flamme de l'esclave inconnu. Le code noir, le code noir, ils ne l'ont toujours pas aboli. Et donc je tiens à dire à mon peuple, si vous croyez aujourd'hui que vous avez un confort avec une vie d'esclave et vous croyez que ça vous suffit, aujourd'hui ce que nous subissons, je pense que nos ancêtres, là où ils se sont battus pour qu'aujourd'hui on puisse puisse jouir de ce peu de liberté que nous avons. Il est temps que nous remettons en jeu cette liberté que nous avons, le peu de liberté que nous avons, pour que nos descendants qui arriveront ici 2050, ici 2060, puissent avoir encore plus de liberté que ça. Et donc, je pense que nos ancêtres, de là où ils sont, parce que nous, à la LDNA, je suis de la lignée de Boukman, de Dessalines, et je pense que là où ils sont, ils doivent à un moment se dire, mais on a fait tout ça pour qu'aujourd'hui, nos descendants puissent se comporter comme ça. Parce que vous soyez des Antilles, que vous soyez des Caraïbes, que vous soyez de l'Amérique, du Brésil, nous avons les mêmes ancêtres. Parce que les bateaux de négriers ne sont pas venus chercher des Antillais, des Caribéens. Les bateaux de négriers sont venus chercher des Africains. Et donc, quoi qu'il arrive, on a les mêmes ancêtres. Et aujourd'hui, il est temps de nous mettre dans la tête, tous ensemble, que si on arrive à se mettre ensemble, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes idéologies. Mais tant qu'on se met d'accord, nous tous, on peut ensemble combattre les personnes qui nous oppriment, qui nous dominent. Parce que la domination